Bonjour, cette vidéo vous montre les étapes pour l'installation du logiciel VirtualBox sur un ordinateur avec Windows 11. Il faut en premier lieu se rendre sur la page officielle du site https://virtualbox.org. Dans la barre de menu en haut à droite, cliquez sur Download. Dans notre cas, on clique sur Windows Host car on installe sur Windows 11. Le fichier exécutable qui permet d'installer VirtualBox se charge dans le dossier Téléchargement. Pour ma part, je prends systématiquement l'habitude de vérifier le hash du logiciel que je télécharge. Ce hash me permet de vérifier sur le site VirusTotal par une multitude d'antivirus si ce fichier est à risque et contient des menaces pour mon ordinateur. Le hash est un calcul mathématique sur l'intégralité du fichier. Si un caractère change, alors ce nombre hash sera totalement différent et il révélera que le fichier a été modifié et qu'il y a donc un risque. On peut soit calculer cette empreinte du hash sous PowerShell, vous le voyez à l'écran. Si le hash n'est pas connu sur VirusTotal, alors je télécharge le logiciel sur le site pour le faire analyser. Remarque qu'on télécharge, cela calcule le hash. Lorsque l'on ouvre ou que l'on double-clique sur cet exécutable, la fenêtre d'installation du programme apparaît. On clique alors sur Suivant. Si vous êtes d'accord avec les termes du contrat de licence, alors sélectionnez J'accepte puis cliquez sur Suivant. Par défaut, les sélections et l'emplacement du dossier d'installation de VirtualBox convient à la plupart d'entre nous, sinon modifiez suivant vos préférences. Une fois choisi, cliquez sur Suivant. Un avertissement signale une coupure rapide de la carte réseau. Cela pourrait impacter les applications d'entreprise sensibles à la stabilité de la connexion réseau. Si vous n'êtes pas concerné, si vous n'avez pas lancé une copie réseau sur votre NAS, ou si aucun programme utilisant le réseau n'est lancé. Un message apparaît à l'écran indiquant que le package Python Core n'a pas été installé avant. Cela n'empêche pas de configurer cette fonctionnalité plus tard manuellement. Vous n'êtes pas obligé de l'installer avant, surtout si vous n'avez pas l'intention de contrôler VirtualBox avec un script Python. Décochez certaines cases si vous ne voulez pas créer de raccourcis par exemple. Je laisse cocher et je clique sur Suivant. On arrive à l'écran qui s'appelle Ready to Install. C'est le moment de revenir en arrière si vous voulez changer les paramètres précédents. Sinon, en cliquant sur Installer, cela se lance directement. Cliquez sur Terminer. Si tout se passe bien, le programme se lance. Il ne vous restera qu'à créer de nouvelles VM pour construire votre labo de formation. Sur le site web officiel virtualbox.org, vous avez un lien vers la documentation, mais vous avez aussi un lien vers la communauté qui pourra vous aider en cas de problème. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir les notifications pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur la chaîne IT et Cybersécurité.